Bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir l'adjectif qualificatif. Donc, هاد la chaîne هادي للناس اللي باغيين يفهموا شوية الفرنسية و aussi للناس اللي كتلقى واحد الصعوبة pour comprendre le français باش يفهموا الفرنسية. الطريقة باش نقدم لا لوسون ان شاء الله غتكون تري نقولوا بسيطة pour pour que tout le monde puisse comprendre شنو غادي نديرو ان شاء الله. دونك l'adjectif qualificatif. l'adjectif ملي كنقول l'adjectif qualificatif كنهضر على نوعية الكلمة. par exemple en arabe عندي اسم، عندي فعل، عندي حرف جر، هادو نوعية الكلمات. aussi en français on trouve la même chose. عندنا l'adverbe, le verbe, la préposition, l'adjectif qualificatif et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va découvrir l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui décrit un objet, une personne et ainsi de suite. هو واحد لو مو، واحد الكلمة اللي كنوصفو بها. ملي غادي نقول par exemple je porte une belle robe, je peux dire je porte une robe, mais quand j'ajoute le mot belle, ça veut dire je décris comment est la robe. Ça y est? Donc l'adjectif qualificatif décrit le nom qualifié. Décrit le nom qualifié. Donc on va voir quelques exemples. Iman joue avec son ami préféré. Ici, on a écrit les adjectifs en rouge. Et aussi, on va trouver un seul adjectif en bleu. ومن بعد on va voir شنو هو الفرق, quelle est la différence entre les adjectifs en rouge et l'adjectif en bleu. Iman joue avec son ami préféré. ملي غادي نقول أنا préféré, le mot préféré, l'adjectif décrit quel nom. Donc, qui est préféré? C'est l'ami. C'est l'ami, bien sûr, de Iman. Je passe à la deuxième phrase. Ce grand artiste a créé ce beau tableau. Il y a deux adjectifs aussi dans cette phrase, grand et beau. Donc, ce grand artiste. Donc, ici, l'adjectif grand décrit le nom artiste. Donc, je peux poser la question, qui est grand? C'est l'artiste. Donc, ce grand artiste a créé ce beau tableau. Donc, je peux dire cet artiste a créé ce tableau, mais quand j'ajoute des adjectifs qualificatifs à la phrase, j'enrichis la phrase. يعني كنغنيها بالوصف، كنغنيها. Au lieu de dire, par exemple, des phrases اللي نقولوا هي très simple وفقيرة من الناحية التعبيرية, quand j'ajoute des adjectifs, j'enrichis la phrase. Par exemple, si on veut dire ça en arabe, par exemple غادي نقول اشتريت مزهرية و مثلا اشتريت مزهرية ووضعتها في البيت. ici عندنا واحد un petit texte اللي هو فقير نقولوا من الناحية الوصفية ومن الناحية الجمالية, ولكن si j'ajoute des adjectifs غادي j'enrichis le texte. غادي نقول اشتريت مزهرية خضراء جميلة ووضعتها في بيتي الكبير الجميل, par exemple هكا. Donc quand je veux enrichir un texte, je dois ajouter des descriptions. On passe à la troisième phrase. Avec son visage souriant et son corps sportif, Amine était très heureux. Ici, on a l'adjectif souriant. Je pose la question, qui est souriant? C'est le visage. Donc, le nom qualifié ici, c'est visage. L'adjectif, c'est souriant. Et son corps sportif. Ici, qui est sportif? C'est le corps. Donc, l'adjectif, c'est sportif. Et le nom qualifié, le nom qualifié, en arabe, c'est الاسم الموصوف. عندنا الوصف والاسم الموصوف. Donc, son corps sportif, Amine était très heureux. هنا في la phrase, on trouve un adjectif en bleu. Donc, si vous observez bien, ici غادي نلقاو que dans les adjectifs qualificatifs précédents, أنهم, par exemple, le nom qualifié ou l'adjectif
ما مفارقينش ملاصقين مع بعضياتهم. Son visage souriant, ce grand artiste. هيا on peut placer l'adjectif qualificatif soit avant le nom qualifié ou bien après le nom qualifié selon la phrase. Donc هنايا on dit que le nom qualifié مقارب مع l'adjectif qualificatif ما حتى شي حاجه مفرقاهم. دونك هنا يمكننا نقولوا on dit ici un adjectif qualificatif épithète. Mais dans la dernière partie, on trouve Amin était très heureux. Ici, on trouve était. Était, c'est le verbe être. Et le verbe être est parmi les verbes d'état. Donc, quand un verbe d'état sépare le nom qualifié de l'adjectif, qu'est-ce de l'adjectif attribut. Ça y est, donc les adjectifs en rouge, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Et l'adjectif en bleu, c'est un adjectif attribut. On va voir après, on va voir une leçon de l'attribut. Donc ici, on a un petit résumé. C'est pas un petit résumé, mais on a distingué les noms qualifiés, les adjectifs épithètes et l'adjectif attribut. Donc les noms qualifiés qu'on a dans les phrases précédentes, on a ami, tableau, artiste, visage, corps, أمين. J'ai dit que le nom qualifié يعني هو الاسم الموصوف. هاد l'adjectif هذا كيوصف اش من nom. Donc c'est le nom qualifié. Les adjectifs épithètes qu'on a, c'est préféré, beau, souriant, sportif. L'adjectif attribut qu'on a, c'est heureux. Donc on dit en général, regardez bien, on dit que l'adjectif est un mot qui décrit un objet, une personne, un espace et ainsi de suite. Donc, je retiens de cette leçon. Un adjectif qualificatif est un mot qui précède ou qui suit un nom ou un pronom. Donc, on dit que l'adjectif qualificatif soit on le place قبل ولا من بعد من le nom qualifié. وماشي ديما كيكون عندنا غير لو نون كاليفيي بارفوا كيكون عندنا ان برونون. شنو هو لو برونون؟ on va vous allez voir bien sûr une leçon des pronoms. On dit par exemple il est gentil. Ici gentil c'est un adjectif qualificatif attribut qui décrit un pronom. Ici et quand je dis il est un pronom personnel sujet. On dit qu'il qualifie ce nom ou ce pronom, donc il le qualifie. Il donne des indications sur le caractère d'une personne, son allure, sur la couleur d'un animal ou d'un objet. Donc en général, ça veut dire il décrit, il donne des descriptions. Description, il y a wasf. C'est un gentil garçon, il est serviable. Ici, si vous voyez bien, un gentil garçon. Ici, gentil garçon. Ici, gentil, ici, épithète. Il est serviable. Serviable, c'est un attribut car il vient après le verbe d'état. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin ou féminin. Genre, هي النوعية. Masculin ou féminin, يعني مذكر ou مؤنث. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec et en nombre. Quand je dis le nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. يعني singulier هي مفرد, pluriel هي جمع. في الفرنسية on n'a pas comme l'arabe مثنى, ما عندناش مثنى, عندنا soit singulier واحد ou bien pluriel جوج فما فوق. Donc on dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qualifié. إلا كان هاد le nom qualifié féminin, حتى l'adjectif doit être féminin. Féminin هي مؤنث. إلا كان masculin, حتى l'adjectif خصو يكون masculin. Et on a une leçon comment accorder l'adjectif qualificatif. Donc on a dit que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Donc, dans ma vieille maison, on trouve des meubles anciens, mais aussi une télévision neuve. Ici, vieille, c'est féminin, singulier. On dit vieille maison, ça veut dire ancienne maison. On trouve des meubles anciens. Regardez ici je dis
par exemple, je prends l'adjectif ancien pour décrire maison, je dis pas ancien maison, mais je dis ancienne, car l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Donc, dans ma vieille maison, on trouve des meubles anciens, mais aussi une télévision neuve. Neuve ici, c'est un adjectif féminin singulier car télévision, le nom qualifié est féminin singulier. Quand on peut supprimer l'adjectif qualificatif dans une phrase, il est généralement épithète du nom ou du groupe nominal. Donc ça, comme j'ai dit avant, c'est si je dis par exemple je porte une robe, c'est juste je porte une belle robe, donc j'ajoute des descriptions, une description. Donc ici belle, c'est un adjectif qualificatif épithète. Épithète, je peux le supprimer et la phrase reste juste en grammaire. Donc, mais quand j'ai un attribut, je peux pas le supprimer. Par exemple, si je dis par exemple Amine est gentil, je peux pas supprimer gentil car c'est un attribut. Je peux pas dire Amine est. La phrase ici c'est incomplète. Donc la dernière partie, dans une phrase, s'il précise le sujet, l'adjectif qualificatif et attribut de sujet. Cette histoire est passionnante. Ici, on a détaillé un petit peu l'attribut est passionnante. Donc, ici, on a un attribut. Pourquoi? Car j'ai un verbe d'état. Cette histoire est passionnante. Je ne peux pas supprimer passionnante car c'est un attribut. Ces héros sont attachants. Ces héros sont attachants. Donc ici, on a un attribut. Je ne peux pas le supprimer, bien sûr. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il ne peut être supprimé dans la phrase. Donc, je ne peux pas supprimer un adjectif attribut. Pardon. Je ne peux pas supprimer un adjectif attribut car la phrase reste incomplète. C'est un élément essentiel de la phrase. Maintenant, on a un exercice d'application. Je surligne les adjectifs dans les phrases suivantes et j'indique s'il est épithète ou attribut. Donc, ça veut dire j'indique est-ce que l'adjectif est un adjectif épithète ou attribut. Le train rapide arrive à la gare. Donc, ce sont les phrases. Donc, dans ces phrases, je dois appliquer ce qu'on a appris avant. Le train rapide arrive à la gare. Selon voyage fatigue les vacanciers. Cette ferme semble abandonnée. Ces étoiles étincelantes paraissent belles. Un grave danger menace les oiseaux. Donc, on va trouver dans ces phrases des adjectifs épithètes et aussi des attributs. Je dois surligner ou bien souligner les adjectifs et je dois indiquer est-ce est-ce que l'adjectif est un épithète ou bien un attribut. Donc, après la correction, vous allez voir, après l'exercice, vous allez voir la correction. Donc, le train rapide arrive à la gare. Ici, rapide, c'est un adjectif. Le train rapide. Donc, l'adjectif que j'ai dans cette phrase, c'est rapide. C'est un adjectif épithète. Épithète. Pourquoi? Car il n'y a pas un verbe d'état qui sépare le nom qualifié de l'adjectif. Regardez bien, on a déjà dit que je peux supprimer l'adjectif épithète et la phrase reste juste grammaticalement. Donc, je peux dire le train arrive à la gare. C'est juste. Mais j'ajoute un adjectif pour enrichir la phrase. Selon voyage fatigue les vacanciers. Selon voyage fatigue les vacanciers. L'adjectif qu'on a, c'est long. Selon voyage. Donc, c'est un adjectif épithète. C'est la même chose que la première phrase. Cette ferme semble abandonnée. Regardez bien qui est abandonné ou bien qu'elle est abandonnée. C'est la ferme. Cette ferme, mais il y a un mot entre abandonné et la ferme. Et cette ferme, on a semble. C'est le verbe sembler. C'est un verbe d'état. C'est un verbe d'état. Donc, on a un attribut car
l'adjectif vient après un verbe d'état. Ces étoiles étincelantes paraissent belles. Ces étoiles étincelantes paraissent belles. Dans cette phrase, j'ai deux adjectifs. On a étincelante et belle. On a écrit étincelante en vert car c'est un adjectif épithète et belle, c'est un adjectif attribut. Ces étoiles étincelantes paraissent belles. Donc, étincelante, adjectif épithète, et belle, c'est attribut. Donc, on a déjà dit, on peut supprimer l'adjectif épithète. Donc, ici, je peux dire, ces étoiles paraissent belles. Ces étoiles paraissent belles, mais je ne peux pas supprimer l'adjectif épithète. Je ne peux pas dire, ces étoiles paraissent. Je ne peux pas, c'est injuste. La dernière phrase, un grave danger menace les oiseaux. Un grave danger menace les oiseaux. Donc, l'adjectif que j'ai dans cette phrase, c'est grave. Et c'est un adjectif épithète. Je peux le supprimer et dire un danger menace les oiseaux. Et c'est juste, mais pour enrichir, comme on a dit, la phrase, j'ajoute un adjectif pour décrire. Pour décrire donc un grave danger menace les oiseaux. Et merci pour votre attention.